Salut à tous, c'est Slaivik, suite de la saison avec Feyenoord. Je vous avais dit que j'allais vous récupérer pour le match contre Salzbourg. Petit point, surtout avant tout, avant de faire un petit point, je voulais rendre hommage enfin rendre hommage, passer un petit message à la Belgique et leur dire que je suis de tout corps avec eux, avec ce qu'ils ont vécu dernièrement, avec ces attentats. Et voilà. Point sur le calendrier. Donc on s'était quitté. Alors ouais, on s'était quitté contre Eagles. D'ailleurs, vous n'avez pas vu la fin du match, il y a eu 0-0 parce que bon, encore une fois, je me suis fait avoir. J'avais plus de place sur le disque dur. Donc il faut vraiment que je fasse attention. Donc 0-0 contre Eagles. Ensuite, match nul, 2 buts partout sur le terrain de Willem 2. On a perdu 2 buts à 1 sur la pelouse du Dynamo de Moscou. Après un bon match, hein, mais le problème c'est qu'on a égalisé à la 80e par Dirk Kuyt et on a subi un penalty concédé par Botteguin, voilà, qui a 5,90, qui lui a pas fait un bon match et nous a mis un peu dans l'embarras. Donc voilà, donc du coup on se retrouve, pour ce qui est de la Coupe d'Europe, on se retrouve troisième à 2 points du Dynamo de Moscou, donc on n'a plus notre avenir entre nos pieds puisque il faudra battre le Red Bull Salzbourg en espérant que la Sociedad batte le Dynamo de Moscou à domicile. Ça va être compliqué. On verra ce que ça donne, hein. De toute façon, bon, sait-on jamais, hein. Je pense qu'on va pouvoir battre le Red Bull, mais bon. Et en championnat, donc après cette défaite sur le terrain de Moscou, on a perdu à l'extérieur sur la pelouse d'Utrecht 1-0. Voilà, on n'a pas fait un bon match, on n'a pas eu d'occasion. Vraiment, les matchs de lendemain de Coupe d'Europe sont compliqués. Regardez, on avait perdu 4-2 au PSV après avoir gagné contre Moscou. Bon, là, on avait battu Excelsior, mais c'est une équipe vraiment faible. Match nul après un match de Coupe d'Europe là, contre Groningen. C'est vraiment difficile après, avec tous ces blessés, d'enchaîner les matchs. Bon, je vous propose tout de suite de faire le match contre le Red Bull Salzbourg, club autrichien comptant pour la dernière journée du groupe A de la Ligue Europa. C'est parti. Alors il est dans 4 jours. Je vais faire un petit point au niveau des blessés, vous montrer un peu la situation de l'effectif. On a 2 retours très importants, hein. On a Vejinovic, enfin, qui revient, l'ancien du Vitesse Arnhem, et également le Suédois, là, Herman, qui évolue au poste d'avant-centre. Lui, je pense qu'il va nous faire du bien alors, on n'est pas encore dans la deuxième partie de saison, hein, mais j'espère qu'il va nous faire du bien dans cette seconde partie de saison, après la trêve, parce qu'il a vraiment du potentiel. Et je pense que ça va être notre futur attaquant, à la place de Richards, le Turc, qui me satisfait, mais alors pas du tout. Contre le Vitesse Arnhem, il a encore eu pléthore d'occasions, il n'a pas cadré une seule fois. Donc voilà. Voilà, j'ai fait également signer un nouveau contrat à Van Beek, un jeune très prometteur défenseur central du club, formé à Feyenoord. Du coup, contrat revu à la hausse, hein, donc jusqu'en 2019, 33 000 euros par mois brut. Et il a un contrat, donc ça je ne pouvais pas le modifier, mais il a une clause libératoire en cas d'offre d'un club disputant la Ligue des Champions d'un peu moins de 17 millions d'euros. Donc bon, si jamais il part, on sera couvert, on aura de l'argent. Voilà, et autre joueur que j'ai fait prolonger, j'estime qu'il a un petit potentiel, pas fou, mais qu'il a un potentiel quand même. Il a que 17 ans, il est polyvalent.
Donc je l'ai fait prolonger là de 2 ans. Voilà, pour Korn. Allez, on va jouer ce match contre les Vitesses, contre Salzbourg, pardon. Puis après, on aura un déplacement sur la pelouse de Dordrecht. Voilà, encore un blessé. Bilal, notre jeune Turc. Je ferai pas. D'habitude, là, c'est les 2 semaines de préparation que je fais d'avant-saison fonctionnent très bien. Là, je sais pas. Je sais pas. J'ai un ami qui m'a dit peut-être que j'avais fait trop de matchs de préparation, hein. Sachant que les matchs de préparation, c'est pas moi qui les ai planifiés, c'était déjà prévu par le club. Allez, c'est parti. Donc dernier match de Coupe d'Europe, peut-être dernier match de Coupe d'Europe. On n'espère pas, mais bon, ça dépend pas de nous. Oh non, il s'est reblessé, Herman. Oh, c'est pas vrai. Enfin, on est vraiment poissard, hein, mais on est vraiment poissard. C'est Kramer aussi est blessé. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, les blessures qui nous pourrissent, vraiment qui nous pourrissent la saison. Je vais mettre qui? Je vais mettre lui là. Je vais mettre Koufal, il rentrera bien évidemment pas en jeu vu sa condition physique. Allez, on va jouer comme ça. On va jouer comme ça me paraît bien. Tout le monde est à peu près en forme. J'ai pas du tout fait attention au temps encore une fois. 43, ça fait. Allez, c'est parti pour ce match d'Europa League. J'arrêterai à 11h15. Hop. Donc victoire impérative. Donc on va jouer évidemment en offensif. Victoire impérative hein, si on veut continuer à rêver dans cette Coupe d'Europe, dans cette Ligue Europa 2014-2015. Avec Petsos. Petsos pour El Amadi. El Amadi lui aussi qui revient de blessure, hein. Joueur important de l'effectif en temps normal, mais blessé les 3 quarts du temps. Allez, Kongolo pour un petit centre. La frappe sur main venir et c'est dévié par Walk, le gardien autrichien. Kate, Petsos qui récupère, qui joue derrière pour Van der Meer. Petsos, Van der Heyden, El Amadi qui se fait prendre le ballon. Attention, la contre-attaque, c'est dégagé n'importe comment par les Autrichiens. On va aussi mettre 50 pour Feyenoord, Botteghin. El Amadi qui tente de trouver Kate ou attention, ouais, Van der Heyden, bonne défense. Du milieu défensif néerlandais, Nabil Dirar qui va tenter de trouver une solution. Kuyt qui n'a pas vu Van der Meer tout seul. Petsos, si qu'il a vu. Un bon centre, mon petit, la tête ou la frappe et c'est le but. Ouverture du score pour Feyenoord. Belle action, beau but. Superbe. Attention à la réaction des Autrichiens qui sont éliminés hein, avant ce coup d'envoi, mais bon. Qui voudront sûrement sortir la tête haute de cette Coupe d'Europe. Corner pour Reina. El Amadi qui va défendre sur Reina et c'est dégagé par Petsos. Un peu la panique dans la défense là. Coup franc pour Feyenoord qui ne donnera rien comme d'habitude. Il faut vraiment que je me penche sur ces coups francs parce que c'est pas possible quoi. C'est pas possible qu'en ayant des notes pareilles en coup franc, c'est-à-dire 16 ou 17, qu'ils n'arrivent pas à cadrer. Centre de Kongolo qui ne donnera rien. Récupération, non. C'est récupéré par Salzbourg. Yabo pour Nielsen.
Nielsen, j'ai vu, hein, j'ai regardé un petit peu l'équipe de Salzbourg avant de vous prendre. C'est un très bon joueur, hein, il a des très très bonnes stats, le Norvégien. Attention, 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 il est tout seul. Et oui, il se démarque. Et oui, le but, c'est mal défendu là de la part de Feyenoord. Quelle erreur défensive. C'est pas possible. C'est pas possible ça. On sait qu'on doit gagner ce match si on veut continuer à espérer. Nabil Dirar. Et voilà, c'est au fond. Belle réaction de Feyenoord. C'est pas possible de prendre un but comme ça. C'est Van der Meer, hein, qui est en difficulté sur son côté droit au moment du but. Coup franc de Dirard, tête de Keita à côté. Les Autrichiens qui n'ont pas la pression du résultat, qui jouent crânement leur chance. Touche concédée par Terence Congolo. Allez, Dirard. Faut se mettre à l'abri là. Centre de Dirard. Petsos. Keita hors jeu, il me semble, non? Non, c'est pas sifflé par l'arbitre. Botteguin qui récupère. Van der Meer qui met dans la boîte. Ça ne donnera rien. Récupération de Reina. Paul Miranda. Wenger pour Nielsen. Ça joue pas trop mal, hein. Côté Salzbourg, ça écarte bien le jeu. Ils font bien circuler la balle. Allez, il faut récupérer là. Et ouais, au moins ils finissent leur action par une frappe. Ça se passe pas trop mal, mais on peut encore faire mieux. Je vais jeter un coup d'œil sur les matchs en cours. 0-0 entre la Sociedad et le Dynamo de Moscou. Pour l'instant, euh, je suis éliminé, je crois. À moins que je mette encore un but, je suis éliminé. Il me semble. Ouais, cette défaite sur le terrain de Moscou, j'ai peut-être mal joué le coup à la fin là. J'aurais peut-être dû vraiment jouer tout pour la défense, mais on avait beaucoup d'occasions. J'ai même cru à un moment qu'on allait pouvoir égaliser. Schwegler pour la touche. Attention. Ah, c'est pas possible ça. Ça, ça tricote dans la surface. Ils vont nous faire chier là ces Autrichiens. Congolo qui dégage en catastrophe. Alors que bon. Allez. Regardez. Richards qui fait encore un match à 6-5. Et on subit. Et on subit. On subit en cette seconde mi-temps. Faire un changement. Sortie de El Amadi qui a fait un bon match, qui est buteur pour Tournstra. Et je vais faire aussi rentrer Achabar à la place de Richards qui va jouer en faux neuf. Ah, ce serait vraiment regrettable de se faire éliminer avec 3 victoires en phase de poule. Ce serait vraiment dommage. Mais bon, c'était pas un groupe évident. Je pense qu'on s'est quand même pas trop mal débrouillé. Allez. Je vais jouer le contre là. Bien défendu ça. Par Achabar, le rentrant. Bon, s'ils nous filent pas un coup de main, les Espagnols de la Sociedad, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Et ils ont marqué, super, ils ont marqué. La Sociedad a ouvert le score contre le Dynamo de Moscou. Si on fait pas les cons, on verra un 16e de finale de Coupe d'Europe. Et ça fait un moment que c'est pas arrivé du côté de Feyenoord, hein. Ça fait un petit moment. On va pas faire les imbéciles. On va essayer de conserver ce résultat. Il reste, allez, on va dire qu'il reste 10 minutes, 10 petites minutes avec les arrêts de jeu. Pas s'enflammer. Allez, récupère-moi ce ballon, toi. Attention, attention, attention. Allez, là, Salzbourg, vous n'allez pas nous faire chier. Vous êtes éliminé.
Allez, 3 minutes encore à jouer. Si la Sociedad tient le score là-bas à San Sebastian, Feyenoord verra un 16e de finale de Coupe d'Europe. Putain, comment il fait pour mettre un ballon aussi loin du cadre? Allez, Walk qui dégage. Troonstra qui récupère. Petsos qui écarte sur El Elia. Allez, un bon centre, mon petit. T'as quand même pour consigne de particulière de centrer dès que tu en as l'occasion. T'aurais dû centrer, il y avait Kuyt et Achabar qui étaient dans la surface. Kongolo pour la touche. Elia. Achabar qui perd le ballon, ça va être récupéré par Van Beek qui vient de prolonger son contrat avec Feyenoord. Van der Heyden, Kongolo. Van Beek, allez, qui va sûrement changer, voilà, avec Botteguin qui écarte sur Van der Meer. Kuyt qui rejoue sur Van der Meer. Kuyt sur son côté droit, qui va obtenir une touche. Allez, 30 secondes à jouer. Troonstra. Van der Meer. Allez, Van der Heyden qui va faire la faute. Qui va même peut-être obtenir un carton jaune. J'espère pas autre chose. Allez, carton jaune. Allez, c'est terminé normalement là. C'est terminé. Si l'arbitre veut qu'on voit voilà, c'est terminé. Merci. Victoire de but 1, des buts 1 contre Salzbourg. Et normalement, qualification. Et oui, qualification de Feyenoord puisque le Dynamo de Moscou s'est incliné à San Sebastian à 1-0. Allez, belle victoire les gars. Vous avez fait le taf. Il fallait gagner pour se donner une chance. On l'a fait. Regardez ça, on finit deuxième du groupe. C'était l'objectif de se qualifier pour un 16e. Bravo. Objectif atteint. Je suis content. Superbe. Prends 200 000 euros, 200 000 euros pour avoir fini deuxième, 400 000 euros en plus dans les caisses, c'est pas négligeable. Allez, on va jouer. Donc je vais faire ce match d'Ordrecht et puis après je ferai la Z et puis ce sera tout. Comme ça on sera. Je me ferai pas piéger au niveau du temps. Il n'y aura pas de problème d'enregistrement, du moins j'espère. J'espère qu'on va prendre une grosse équipe là en 16e de finale. De toute façon, en finissant deuxième, on devrait tirer Porto ou une équipe comme ça. Il est quand d'ailleurs le tirage? Bon, on le verra pas dans cette vidéo. Allez, on va jouer contre Dordrecht à l'extérieur. Et comme je vous le disais, c'est toujours compliqué après un match de Coupe d'Europe de faire un résultat, surtout quand on a pléthore de blessés comme c'est le cas chez nous. Enfin pléthore, c'est un peu baissé, hein, mais on a quand même des joueurs importants qui sont pas là. Là, les 3 joueurs qui auraient leur place dans le 11 de départ. Allez, il nous faut une victoire là sur le terrain de Dordrecht. Si on veut revoir la Coupe d'Europe l'an prochain, il faut gagner sur le terrain de cette petite équipe. Et non, le tirage au sort sera juste avant le match, regardez, juste avant le match contre la Z. La Z qui nous avait étrillé 3-0, souvenez-vous, lors du premier match de championnat. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, hein, mais j'ai battu le Vitesse Arnhem la dernière journée de championnat. Ils étaient leaders, hein. Gagné 1-0 à domicile contre Arnhem. Le Vitesse qui est premier, hein. Premier de ce championnat des Pays-Bas. Ils ont quand même 20 points d'avance sur nous. J'espère qu'ils n'en auront plus que 17 à l'issue de cette journée. Allez. Faut une victoire. Je vais jouer offensif dès le début du match.
Après Jovic que j'ai observé, je ne donnerai pas suite. Il est pas exceptionnel, hein. Il a des bonnes stats physiques, mais vous me direz c'est toujours mieux que Richards, mais il est cher, hein, il est beaucoup trop cher. 2,3 millions, on n'a pas les moyens pour l'instant. Allez, match de championnat. Voilà, Woodenberg qui va retrouver son couloir gauche. Petsos, je vais essayer de le faire tourner avec qui? Je vais mettre Pasalic à la place. El Amadi qui va rester titulaire, il a fait un bon match. Mettre Elia. Parce qu'il est encore blessé, hein, ils sont encore blessés. Vijinovic est là. Vijinovic à la place de Petsos. Kongolo. Allez. Retour de Vladimir Koufal aussi, hein, dans l'équipe. Alors lui, je vais prendre mon temps parce que je l'ai mis donc à disposition de la réserve pour qu'il s'aguerrisse un peu là, après sa blessure. Allez, offensif. On va essayer de gagner ce match. Toujours. Kongolo, je l'ai laissé au repos. Allez les gars, gagnez-moi ce match s'il vous plaît. Allez. Je tentais un petit truc là, je leur ai dit qu'on devrait gagner ce match sans aucune difficulté. Van der Heyden qui tente de trouver les Elia mais c'est sorti en touche. Je sais pas combien ils sont classés, mais ce sont des promus. Oh là. Woodenberg qui prend déjà un carton jaune. Ah, Van der Heyden qui prend un coup. Je vais vous montrer un petit joueur là que je viens de m'en souvenir. Alors il doit être prêté à Dordrecht parce que du coup voilà. Finn Stokers. Très bon joueur de FM pour son âge. Ah voilà, il a déjà signé à Milan. Il joue au Sparta Rotterdam, il a déjà signé à Milan, ça m'étonne pas. Super potentiel pour son âge. Ça c'est pareil, hein, ça c'est un joueur que les clubs de Ligue 1 pourraient superviser, hein. C'est vraiment un bon joueur. Van der Heyden qui a pris un coup. Que faire, que faire? Sachant qu'il n'y a pas Petsos sur le banc. Allez, faut gagner ce match. Il n'y a pas le choix. Pasalic. Une frappe sans doute à suivre. Non, il va trouver Elia. Elia qui croque. Corner. Corner à suivre pour Rotterdam. Elia. Récupération de Richards. Frappe de Pasalic. Encore le gardien qui détourne. Bon. 0-0 à la mi-temps. Putain, encore un blessé, c'est pas possible. Il y en a marre, hein, de ces blessés. Il y en a vraiment marre. Il y en a ras-le-bol de ces blessés. Allez, on peut encore gagner ce match, les gars. Tactique. Évidemment, je vais inverser les deux. Maintenant déjà en retrait défensif pour El Amadi. Allez. Richards. Trunstra qui vient de rentrer. C'est Toonstra, hein, j'arrête pas de dire Trunstra. Hop. Mais c'est. Putain, mais Richards. Mais c'est quand même pas vrai ça. C'est de pas cadrer. Putain, mais. Putain, si on avait un vrai attaquant, je vous jure on aurait au moins 5 points de plus. Oui, but de Van Beek. But de Van Beek. Super. Ouverture du score, on grimpe à la 6ème place. Superbe but du défenseur. Voilà, il faut s'en remettre à nos défenseurs centraux pour ouvrir le score. Allez, Feyenoord qui occupe encore le camp adverse.
Toornstra pour Woodenberg, qui tente de trouver Elia. Le centre immédiat, j'imagine. Oh là là, ça passe devant tout le monde, sauf un attaquant. Kuyt pour Toornstra. Pasalic, la frappe de Pasalic. Et ça part en sortie de but. Allez. On joue bien là. Richards, Pasalic, la frappe de Pasalic et Kuyt qui reprend, qui marque. Y a-t-il hors-jeu? Et non. 2-0 pour Feyenoord. C'est son 200e but pour Feyenoord dans toute sa carrière. Et voilà. Le break est fait. Feyenoord qui s'accroche en championnat. Allez, je vais faire rentrer Achabar. Achabar qui est en fin de contrat. Hein. Achabar qui est en fin de contrat, que je vais certainement pas prolonger. Parce qu'il a vraiment un potentiel bof bof. Donc, il a que 20 ans, mais il a un potentiel vraiment pas terrible. Donc, bon, vu le nombre de blessés qu'on a au niveau des attaquants, je vais le faire jouer. Mais normalement, il devrait nous quitter gratuitement à la fin de cette saison. Récupération de Mario Pasalic pour Elia. Elia, il va essayer de temporiser peut-être. Non, il choisit la frappe. Il choisit la frappe. Allez, Pasalic qui a pris un coup. Ça m'aurait étonné qu'on n'ait pas encore un blessé. El Amadi qui est exténué. On va jouer le contre à présent. Je vais faire un changement. Je vais faire rentrer Gustafsson en meneur de jeu. Soutien. Lui aussi qui revient de blessure. Et lui aussi qui devrait être un titulaire indiscutable, Gustafsson. Joueur suédois que Feyenoord est allé chercher à Aachen, si je ne m'abuse. Allez, attention. Van Beek, intransigeant. Buteur cet après-midi. Pasalic qui tente de changer le jeu. C'est bien joué ça. Est-ce que Kuyt, dommage, il manquait pas grand-chose. Belle vision du jeu de Pasalic. Manquait juste la puissance. Allez, Feyenoord qui se dirige vers une troisième victoire en une semaine. Gustafsson pour Toornstra. El Amadi, Gustafsson. Elia. Elia qui se fait chipper la balle. Elia qui fait clairement pas une bonne saison non plus. À l'image de Richards. Sortie en touche. Et voilà, c'est fini. À Railwall Augerwerker Stadium. C'est terminé. Et je suis très content de cette victoire. C'est super. Bien joué les gars. On est donc 6ème avec 27 points. On est à 10 points. Non, on est à 4ème. On est à 4 points de la 4ème place. 4 points de la 4ème place. Ça va être compliqué d'être 3ème. Prestation sereine de Feyenoord. 3 à 4 semaines d'indisponibilité pour Van der Heyden. De toute façon, tous les matchs, nous avons un blessé. Dorénavant, ça devient la marque de fabrique de Feyenoord. Allez, je fais ce dernier match avec vous. Comme ça, on va assister au tirage au sort du 16e de finale de la Ligue Europa. Allez, Vilhena qui va reprendre l'entraînement. Vilhena qui ne veut pour l'instant pas prolonger. Il ne veut pas prolonger parce que j'avais refusé une offre d'Arsenal le concernant, je vous avais dit. Et je viens de voir que j'avais oublié de faire quelque chose de très important. Ce qui concerne l'entraînement, j'ai demandé qu'on bosse l'aspect contrôle du ballon et on travaillera les phases offensives avant la réception de la Z Alkmaar qui nous avait étrié. On va bosser la tactique là pendant cette trêve ainsi que la défense. Hop. Allez, continuez. J'ai hâte de voir quel adversaire va nous réserver le tirage au sort. Donc on va assister au 16e de finale et aussi au 8e de finale. C'est comme ça que l'UEFA procède en matière de tirage au sort. J'espère simplement que le match retour sera à domicile.
Et de toute façon, après être sorti d'un groupe comme celui qu'on avait, pourquoi pas, je dis bien pourquoi pas, passer ce 16e de finale. Hein, après tout, ça reste des matchs à élimination directe. Bon, certes en aller-retour, mais des matchs à élimination directe quand même. Hein, y a pas le Barça, il n'y a pas le Real dans, dans cette Ligue Europa. La conférence de presse, comme d'habitude, je la saute. Donc on est le 19 décembre. Voilà, c'est aujourd'hui. Le tirage au sort a lieu aujourd'hui. Voilà, c'est parti. C'est parti. Tirage au sort automatique. Non, mais je suis bête, hein. De toute façon, on jouera forcément le match aller à domicile, donc le retour à l'extérieur, vu qu'on a fini deuxième du groupe. Regardez un peu les équipes qu'il y a. Bon, il y a quoi en gros club? Il y a Naples, la Roma. Ouais, j'ai vu qu'il y avait l'Inter de Milan. Bayern Munich. Ouais, il y a du lourd, il y a du lourd. Il y a du lourd. Tottenham également. Allez, si on pouvait éviter le Bayern, ce serait bien. Séville également. Allez, Feyenoord. Everton. Everton pour Feyenoord. Bayern Munich qui se déplacera sur le terrain du LOSC. Il y a des beaux matchs, hein. Naples, Borussia Mönchengladbach, Villarreal, Wolfsburg. Bon, après le reste c'est un peu plus bof bof, mais bon, il va y avoir le tirage au sort également des huitièmes. Bon, là je vais accélérer, je vais tout faire. Tirer toutes les équipes. Alors, on rencontrera soit les Young Bucks de Berne, soit Séville, si jamais on bat Everton. Everton qui sont classés 11e en première ligue anglaise. 8 défaites. 8 défaites. Bon, c'est pas un tirage facile, hein, loin de là, mais bon, c'est pas non plus. Hein, c'est pas le pire tirage qu'on aurait pu avoir. Allez, on va faire ce dernier match de la vidéo là. Kuyt veut discuter du club. Qu'est-ce qu'il raconte? L'adjoint, le joueur estime que vous ne faites pas preuve de suffisamment de discipline. Comment ça? Ah, c'est bien ça. Tu penses qu'Elia mérite une amende? Je suis d'accord avec toi pour son comportement. Allez. Et c'est bien aussi de s'être qualifié pour ce 16e d'Europa parce que si jamais on est amené à disputer encore la Coupe d'Europe l'année prochaine, on aura un meilleur indice UEFA. Sachez que Feyenoord, à l'heure où je vous parle, et c'était sûrement aussi valable il y a un an, le club est classé 95e club européen à l'indice UEFA. C'est dire si le club a régressé sur la scène européenne. Allez, John-Harry van der Heyden qui est blessé, j'avais fait reposer Petsos qui va récupérer sa place. Et on va rester avec ce milieu de terrain, Pasalic El Amadi, Petsos, qui me plaît bien ces derniers temps, à moins que je fasse jouer Gustafsson à la place de Pasalic. Non, je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça. Dirar va remplacer Elia. Kongolo va remplacer Koufal. Et Herman Achabar. Allez, hop. Match à domicile. On garde notre tactique offensive qui nous a réussi ces 3 derniers matchs. Enfin, ces 2 derniers matchs, parce que contre le Vitesse, j'avais joué en mode normal. Allez, c'est parti. On croise les doigts. Là, il nous faut une victoire. Une victoire. On veut une victoire, les gars. Contre la Z. La Z, j'ai pas vu leur classement, mais je crois qu'ils sont derrière nous, hein. Après un bon début de saison, ils se sont écroulés. Allez les gars, continuez sur votre lancée s'il vous plaît.
Faites-nous rêver, faites rêver ces supporters de Feyenoord, certainement les meilleurs d'Europe avec ceux de Liverpool, les plus bruyants, les plus fous aussi. Allez, 2 minutes de jeu, 4 minutes de jeu, 0-0 dans ce match entre l'AZ Alkmaar et le Feyenoord Rotterdam. Corner pour Feyenoord. Récupération d'Alamadi pour Dirard. Allez, un bon centre. Et le but ouverture du score pour Feyenoord qui maintient sa lancée européenne. Superbe but de dire que Kuyt, heureusement qu'il est là, ce Kuyt. C'est son 5 ou 6e but de la saison. Petsos qui prend un coup. La malédiction des milieux de terrain qui se poursuit. Attention, attention de ne pas se relâcher. Eriksson. Lui, c'est un bon joueur, lui, Eriksson, du côté de la Z. C'est un très très bon joueur. Il va pas rester longtemps à la Z, croyez-moi. Allez. Et non, c'est bien couvert par Gouldemoun, je sais pas comment on dit. Passe à Kelamadi, qui va trouver Nabil Dirard, l'international marocain. Son côté gauche, qui tente de trouver Richards, mais c'est renvoyé par la défense. El Amadi, au milieu de terrain. El Amadi, Dirk Kuyt, le buteur du soir. Marius Pasalic, allez, t'as une grosse frappe. Tente un peu Dirard, la frappe. Et c'est arrêté par Coutinho. Petsos qui a pris un coup. Je vais voir quelle alternative j'ai sur le banc. Oui, j'ai Gustafsson. J'ai Gustafsson, mais bon, il a 80%, c'est juste un coup. Je vais le conserver pour l'instant. Allez, le deuxième but avant la mi-temps, les gars, s'il vous plaît. Touche pour Woodenberg, Dirard. Mario Pasalic et Lamadi au milieu de terrain. Feyenoord qui gagne une place, hein, vu que Twente est mené sur son terrain par Erenvin. Dirard qui s'avance, qui va frapper. Et Coutinho qui se couche parfaitement. Dommage, il y avait une belle opportunité là. Nouveau corner pour Feyenoord. Nabil Dirard qui le tape. C'est renvoyé vers le tireur. Dirard qui va trouver Kuyt. Oh là, quelle défense là, je sais pas qui c'est qui a fait ce geste. Mais Dirard est là. Putain, Dirard, c'est quoi cette frappe? Van der Meer qui récupère. J'insiste, hein, je me répète, mais sur Van der Meer, je pense qu'on tient une pépite là, sur ce côté droit, qui peut jouer aussi défenseur central. Hein. Gros gabarit, 1m91. Je pense qu'on tient un très bon joueur. Il a beaucoup progressé là dans les 6 premiers mois. Mon adjoint m'a fait des rapports avec ses performances. Et le but. Oh non, Kuyt, dommage. Il est chaud, Coutinho, il est chaud. Il maintient la Z en vie. Récupération de Van der Meer. Allez, on arrive à la mi-temps avec cet avantage d'un but. Ah, il y a vraiment la place pour mener 2-0 là. Il y a vraiment la place, je vais les encourager, ils font un bon match. Voilà, il manque encore un attaquant, Richards, qui est inexistant. 6,6 encore, c'est vraiment... c'est faible, c'est très faible. Ça m'étonne pas que ce joueur ait beaucoup bourlingué. Il a fait son trou nulle part. Allez, on joue plutôt bien, mais on peut encore faire mieux. Je vais l'engueuler, lui, Richards. Je suis pas du tout satisfait de ton match. Petsos, 77% à surveiller. Hein, à surveiller. Pasalic qui joue en retrait pour Van Beek. Petsos, l'international grec. Richards qui trouve Dirk Kuyt. Dirk Kuyt dans la surface. Que va-t-il faire? Penalty, non. Renvoyé par la défense de l'AZ Alkmaar. Feyenoord qui pousse, qui ne subit pas. Vraiment, ce changement tactique opéré par Slajevic porte ses fruits. Van Beek pour Pasalic, qui rejoue sur Petsos. Allez, Richards, fais-moi mentir, s'il te plaît. Dommage. Il est chaud, le gardien, il est chaud. On le met à contribution. Et plus on le met à contribution, plus il va nous sortir des balles. Allez, vers la 65e, je vais faire un changement. Il faut mettre ce deuxième but, là. Il faut mettre ce deuxième but. La frappe d'El Amadi. Et ça passe juste au-dessus. Coutinho semblait battu pour une fois. 53e minute de jeu ici à Feyenoord Stadion. Au 2 Cubes Stadion, la cuvette. Allez, El Amadi, au milieu de terrain. El Amadi. Qui trouve Kuyt. Je trouve qu'El Amadi apporte beaucoup de sérénité à ce milieu de terrain. Dégagement de Botteguin. N'importe où.
Botteguin qui rend le ballon à l'adversaire en fait en faisant ça. Vandermeer, allez Vandermeer sur son côté droit. El Amadi, El Amadi. Que va-t-il faire? L'international marocain, revenu d'Aston Villa, pas conservé par Rémi Garde. La tête de Girard et le putain Richards. Mais c'est pas possible d'être aussi mauvais. Ça sent pas bon là si on croque trop d'occasions les gars, ça sent pas bon. Parce qu'il faut une occasion ou un penalty. Et regardez ça! Regardez ça! Qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? Égalisation de la Z Alkmaar. C'est pas possible ça. C'est pas possible. Je peux même pas en vouloir à mes défenseurs. Je ne peux même pas en vouloir à mes défenseurs. Tant mes attaquants ont gaspillé des cartouches. Allez! Kate! Passalic. C'est dégagé. Oh là là, oh là 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 là. Qu'est-ce qui me fait Botteguin? Qu'est-ce qui me fait Vas-y mon petit Van Beek. Van Beek qui couvre. J'en ai assez de ces attaquants. J'en ai par-dessus la tête de ces attaquants. Toi tu vas sortir, t'es nul, tu es nul. Si je peux le lourder au mercato d'hiver, ce sera avec plaisir. Ce sera vraiment avec plaisir. Je vais plutôt faire rentrer Troonstra. Je vais pas me priver pour le vendre. Ce joueur, il n'apporte strictement rien. Il est complètement inutile à cet effectif. Nabil Dirar sur le couloir gauche. Allez. Feyenoord qui a encore le temps de marquer. Richards. Kate et but. Passe décisive de Richards, mais qui sortira quand même. Malgré sa passe décisive. J'en peux plus de sa tronche, tout simplement. On va passer en mode normal, les amis. Allez. Dirar. Gowelou. Quel nom, c'est vraiment imprononçable. Rienstra. Qui joue sur Varmold. Attention, attention, ces joueurs de la Z, hein, ces joueurs de la Z qui attaquent pas souvent, mais bon, ils ont attaqué une fois, ils ont marqué. Et ils attaqueront deux. Eh là là, c'était limite, limite, limite encore. Passalic qui est fatigué, tout comme elle m'a dit. Quel changement faire? Quel changement faire? Peut-il jouer en retrait? Allez, je vais faire entrer Vejinovic. Vejinovic à la place d'El Amadi. Pour le dernier changement de Slajivic. Allez, cette victoire, elle est importante. Hein. Il faut tenir le score, les amis. Dirar, Woodenberg, un bon centre, la tête de Kuyt. Allez, boum, boum. C'est pas grave, Vandermeer, toi je peux pas t'en vouloir, c'est pas ton rôle. Dirar, au coup franc. Ouh, attention, c'est bien, c'est récupéré par Nabil Dirar. Nabil Dirar, c'est vraiment un... Je suis content de l'avoir pris. Il va très bien pour ce championnat des Pays-Bas. Il va tellement bien qu'il met en difficulté le gardien. Herman, la jeune pépite suédoise. Lui, s'il n'était pas blessé constamment, je suis sûr que ce serait un super attaquant pour Feyenoord malgré ses 17 ans. Dirar qui perd malheureusement le ballon. Allez, 10 minutes de jeu. 10 minutes de jeu. On va jouer le contre. Twente qui a égalisé. On redescend à la 6ème place. Allez, les derniers instants du match. Herman. Et c'est un corner. C'est un corner pour Feyenoord. Troonstra, qui se fait... Herman. Dommage, dommage, Herman. Au moins tu cadres. Toi tu fais des passes, mais tu cadres. Je peux pas... C'est bien mon petit. C'est bien. Allez, récupération de Vandermeer. Couloir droit pour Kuyt. Dirar, qui va sûrement trouver... Non, qui perd le ballon. Mais Troonstra veille au grain. Et c'est dégagé. Lewis. Johansson. Eriksson. Que des sons. El Amadaoui. Attention, attention les petits. Pas de bêtises. Pas de bêtises dans ces derniers instants du match. Dégagement de Kenneth Vermeer. Allez Herman. Herman.
Le petit Suédois, regardez. Pasalic, Dirard. On a quand même bien fait de se faire prêter ces joueurs parce qu'ils nous servent. Ils nous servent dans la rotation de l'effectif. Allez, plus qu'une minute. Une minute et Feyenoord qui va enchaîner sa troisième victoire consécutive en championnat. Après des débuts difficiles, Slajovic semble avoir trouvé la solution. Duarte. Et c'est directement en corner. Super, merci copain. Allez, le dernier corner de ce match. Et sûrement le coup de sifflet final de l'arbitre qui va suivre. Dégagement de Warnold, Troenstra, Van Beek, Vejinovic, Toornstra pour Dirard. Et c'est terminé. Victoire de Feyenoord 2-1. Franchement, on aurait pu gagner 3 ou 4-1 avec un véritable attaquant. Richards qui a 7 dû à sa passe décisive. C'est bien joué les gars. Belle victoire. Je suis content. Je suis content. Belle vidéo, hein. 3 victoires et cette qualification en 16e de finale d'Europa League. Un petit point sur le classement pour vous dire que nous avons 30 points. On n'a plus qu'un point. Ouais, ils ont un match en retard, Héraclès. Hein. Donc on est toujours potentiellement à 4 points de cette quatrième place. Quatrième place, je vais vous dire ça tout de suite, qui est qualificative. Les équipes classées 4e et 7e se qualifient en barrage pour l'Europe. Voilà, donc c'est européen. Allez les amis, je vous laisse ici. Portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo et ciao ciao.